Attention, une réforme importante va bientôt changer les règles du jeu pour la rupture conventionnelle. C'est une pratique très courante, donc pour beaucoup de salariés, ça pourrait bien tout changer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour y voir clair, on va décortiquer ça en 5 points. D'abord, le changement principal, le cœur de la réforme. Ensuite, on verra qui est vraiment concerné. Puis, on se demandera pourquoi cette réforme arrive maintenant. On fera un petit détour par le financement du système et on finira avec le plus important, les impacts concrets et quelques conseils. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le changement principal, en fait, tout tourne autour d'un point bien précis, la durée d'indemnisation après une rupture. Et cette réforme, elle vise qui en priorité? Eh bien, une catégorie d'âge bien définie, les salariés qui ont moins de 55 ans. Pour eux, il y a un avant et un après. Jusqu'à maintenant, la règle qu'on connaissait tous, c'était ça. Après une rupture conventionnelle, on pouvait toucher le chômage pendant 18 mois au maximum. Eh bien, ce chiffre va changer. La nouvelle durée maximale, elle tombe à 15 mois. C'est ça le point crucial de la réforme, une réduction de 3 mois. Pour que ce soit bien visuel, voilà le avant/après. On passe donc de 18 mois, soit 548 jours, à seulement 15 mois. Concrètement, ça veut dire que le filet de sécurité pour se retourner et trouver un nouveau job est plus court. Bon, et ça arrive quand tout ça? Assez vite en fait. Un accord a été signé en février, les débats au Parlement commencent en avril, et si tout se passe comme prévu, la réforme pourrait entrer en vigueur dès septembre 2026. Mais alors, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? C'est super important de bien comprendre qui est dans le viseur de cette réforme et qui, au contraire, n'est pas touché. Ce tableau résume tout parfaitement. On voit bien la baisse à 15 mois pour les moins de 55 ans en métropole, mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi un ajustement pour les seniors qui passe à 20 mois et demi et des durées spécifiques plus longues pour les territoires d'outre-mer. Et ce qui est tout aussi crucial à comprendre, c'est qui n'est pas concerné. La réforme est très ciblée. Par exemple, les licenciements, qu'ils soient économiques ou personnels, ne sont pas touchés. Pareil pour les fins de CDD, les démissions légitimes ou encore les ruptures conventionnelles collectives. Et bien sûr, si un contrat est signé et validé avant la date d'entrée en vigueur, il reste sur l'ancien système. D'accord, mais pourquoi changer les règles du jeu maintenant? Officiellement, les partenaires sociaux et le gouvernement mettent en avant 3 grandes raisons pour justifier cette réforme. On en vient donc à la question centrale. Quelle est la logique derrière cette décision de réduire les droits au chômage, spécifiquement pour la rupture conventionnelle? L'argumentaire officiel tient en 3 points. Premièrement, faire des économies. Deuxièmement, inciter à un retour à l'emploi plus rapide. Et troisièmement, lutter contre certaines utilisations du dispositif qui sont jugées abusives. Et ce premier point, les économies, ce n'est pas qu'une idée en l'air. L'objectif est chiffré. On parle d'une économie estimée entre 600 et 800 millions d'euros par an pour l'assurance chômage. D'accord, 600 à 800 millions. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il faut peut-être se rappeler d'où vient l'argent de l'assurance chômage. Qui paye, en fait? C'est un organisme qui s'appelle l'UNEDIC qui gère tout ça. Et là, point super important, ce ne sont pas nos impôts sur le revenu qui financent le système, mais bien des cotisations qui sont dédiées à ça. Et ces cotisations, elles viennent principalement de 2 endroits, comme on le voit ici. D'un côté, il y a les cotisations payées par les employeurs, et de l'autre, une partie de la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est prélevée sur les revenus d'activité. Bon, après la théorie, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un salarié qui envisage une rupture conventionnelle? Et surtout, comment s'adapter? Imaginons la situation. Un projet de rupture conventionnelle est sur la table. Quelles sont les conséquences directes et immédiates de ce changement de règle? Clairement, il va falloir être plus stratégique. Ça veut dire quoi? Déjà, essayer de négocier une indemnité de départ plus élevée pour compenser la perte de ces 3 mois de chômage. Ensuite, anticiper et commencer sa recherche d'emploi plus tôt. Et enfin, ne pas hésiter à se faire conseiller par des pros pour être sûr de ses calculs et de ses droits. D'ailleurs, la source de cette analyse est très claire là-dessus. Elle souligne qu'un accompagnement par un avocat spécialisé peut vraiment aider à maximiser l'indemnité de rupture, justement pour compenser la réduction de la durée de l'ARE, l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Avec ces nouvelles règles, est-ce que la rupture conventionnelle reste une bonne option? Est-ce que le calcul est toujours aussi intéressant dans un parcours professionnel? C'est une vraie réflexion à avoir maintenant.